Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Nous sommes le vendredi 25 octobre, juste après la clôture. Il est actuellement 17h45 et je vais analyser ce soir trois valeurs qui m'ont été demandées par les personnes qui me suivent. Il s'agit de Quantum Genomics, de Nexans et de The Blockchain Group. Je remercie tous mes auditeurs. Je vous remercie également de tous les likes que vous puissiez mettre sur mes vidéos, également de vos commentaires. Continuez dans ce sens, donnez vos impressions, j'y répondrai volontiers et tout cela dans les meilleurs délais. C'est parti donc pour Quantum Genomics qui cote 3,45 € ce soir en clôture. Juste à signaler que lors de la précédente newsletter de septembre 2019, qui est réservée donc aux abonnés, qui est privée, cette newsletter est privée, j'avais annoncé une chute de l'action Quantum Genomics. Effectivement, cette chute s'est produite peu après donc la newsletter. Vous voyez là ici, on va dire début octobre. Rupture du canal vers le 7 octobre, là c'est clair, le signal baissier. Donc je commence par le mensuel. Nous voyons que Quantum Genomics, donc une biotechnologique, est dans une tendance baissière de long terme. C'est clair, ça descend, les hauts de plus en plus bas, les bas de plus en plus bas. Et surtout, vous voyez que le titre actuellement est nettement dessous d'un Kumo span descendant, donc tendance baissière. Donc déjà, première impression, un analyste qui vous dit que Quantum Genomics va monter à ce niveau-là, je dirais à 10 €, et bien moi je vous répondrai que c'est quasiment impossible. Voilà, puisque traverser tout ça, voilà, donc je dirais, allez, impossible n'est pas boursier, je dirais, allez, peut-être 0,5% de chance. Mais en fait, voilà, vous avez compris. Donc là déjà il y a un problème si vous dites 10 € sur Quantum Genomics, d'accord. Ce que l'on remarque également, c'est la rupture du canal. Vous voyez, il y avait un canal horizontal ici en mensuel qui durait depuis décembre 2018. Et là la rupture claire de ce canal. Nous allons voir en hebdomadaire ce que ça donne. Alors là vous voyez, fin 2018, une flambée de Quantum Genomics. Alors là c'est toujours pareil. Voilà, on vous dit que ça va monter à 10, 20, 30 €. C'est toujours la même chose avec ces valeurs dans les tendances baissières. Il peut y avoir des rebonds très impulsifs. Et j'avais déjà analysé la valeur il y a quelques temps maintenant. J'avais dit, faites attention, voilà, comme d'habitude, je connais très bien les biotechnologiques et je sais surtout très bien comment cela se termine pour ces valeurs. Voilà. Mais ce qui est intéressant, donc vous voyez ce retracement, c'est que là, on peut croire que c'est une phase 2 de Weinstein, d'accord? Parce que je répète, la moyenne 30 ici est descendante, donc là vous pensez que c'est une phase 2 de Weinstein. Mais moi, je vous dirais qu'il faut faire attention. Pour quelle raison? Ça, bien sûr, ça je ne vous le dirai pas, parce que cela fait partie de ma méthode technique. Donc vous voyez, votre potentiel phase 2 de Weinstein, voilà, maintenant se transforme en de nouveau une phase 4 de Weinstein, puisque là, il y a une rupture du canal. Ici, une rupture du Kumo et un retournement à la baisse de la moyenne 30 semaines. Alors bien évidemment, je vais analyser le jour et également on fera un petit peu donc d'intraday avec je vais voir l'horaire, le 4 heures, au moins le 4 heures. Mais ce que l'on peut dire déjà sur cette unité de temps sans avoir vu les autres, c'est que bien sûr, là, bon là il y a une petite reprise, il faut voir. Mais il y a de fortes probabilités que cela continue à descendre, puisque là, vous voyez, lors de la montée puissante du titre, il n'y a pas de support. D'accord? C'est une montée, j'appelle ça algorithmique, puissante. Il n'y a pas de support. Effectivement, peut-être ici, un peu tout petit là, d'accord, vers les 3 €. Mais donc, il y a de fortes chances que Quantum Genomics continue à descendre dans les semaines et mois à venir. Donc là, c'est baissier, c'est clair. On va voir le journalier. Le journalier est également fortement baissier. Vous voyez la rupture du canal. Alors ça, c'est mortel, je vous le dis. Quand il y a un canal comme ça qui est assez
long, on va dire, qui dure depuis un certain temps, surtout sur l'unité jour et bien sûr sur ce genre de valeur. Voilà, hein, réservé aux spéculateurs, etc. etc. Donc là, voilà, là c'est fortement baissier, ça continue, des petits rebonds, hop, on redescend, etc. etc. Donc là, c'est baissier, bien évidemment. Si vous achetez cette unité, voilà, c'est ce que j'appelle moi du suicide, d'accord? Parce que là, en fait, on peut continuer, hein, on peut continuer. Et voilà, hein, je vous montre là, hein, il n'y a pas de support. L'intraday, le 4 heures est également ultra baissier. Vous voyez que là, actuellement, il y a une latéralisation. On va aller voir un petit peu en horaire. Et là, on va dire ce que l'on peut espérer si toutefois il y a un rebond technique, parce que là, ce ne sera qu'un rebond technique sur Quantum Genomics. Attention, remarquez quand même le rétrécissement aussi Bollinger ici, donc il n'y aura plus de volatilité sur l'action à venir. C'est en tout cas ce que l'on peut identifier ici. Alors, le rebond interviendrait, je dirais au maximum dans le Kumo span 4 heures ici. D'accord? Donc voilà, dans le Kumo span, on va dire, on pourrait viser peut-être ce rebond technique, peut-être les 4 euros. Vous voyez, les 3,90, les 4 euros. En tout cas, voilà, là, il y a une latéralisation. Il ne faut pas rompre ici, je dirais déjà, les 3,34 €. En horaire, alors, en horaire, cette latéralisation, un croisement du Kumo. Nous sommes en dessous du Kumo. Donc là, déjà, non seulement il faut repasser au-dessous du Kumo, mais je dirais qu'il faut dépasser les anciens plus hauts ici pour un rebond à 3,54 € en espérant une reprise vers les 3,80 €. Vous voyez qu'il y a un petit gap ici. Donc une reprise vers les 3,80 € sur rebond technique et 3,90 €. Voilà. D'accord? Raisonnablement. Je le répète une fois de plus, investir, je dis bien, je parle d'investissement sur ce genre de valeur, je ne parle pas de trading, c'est du suicide. C'est, on va dire, une assurance de perdre l'intégralité de son capital. Il suffit de regarder, voilà, faites un petit tour des biotechnologiques. Je viens de voir encore récemment une revue, voilà, acheter ces valeurs, enfin voilà, etc. L'investissement dans ces valeurs, bon, aïe aïe aïe, je dis aïe aïe aïe, la ruine assurée. Quand je parle d'investissement, investir là-dessus, c'est la ruine assurée, d'accord? Le trading, c'est autre chose. Le fait est que Quantum Genomics est dans une tendance baissière de fond. Si vous tradez la valeur du scalping ou de l'intraday, il faut attendre un signal clair. Ce que l'on peut dire pour le moment, c'est que la tendance est baissière, qu'il y a une latéralisation en horaire sur une tendance baissière qu'il ne faut pas rompre pour les 3,34 €, d'accord? Sous peine de revenir tester les plus bas ici vers les 3,20 €. Sur franchissement des 3,54 €, le titre pour rejoindre les 3,80 €, 3,90 €. Valeur ultra risquée, réservée aux spéculateurs, réservée au trading, avec stratégie et stop de protection du capital. On passe maintenant à Nexans. Nexans qui cote ce soir en clôture à 35,65 €. Voilà, donc Nexans, cela ressemble à une phase 2 de Weinstein en formation. Vous voyez que les cours sont au-dessus de la moyenne 30 semaines. Ils viennent de sortir du Kumo span. On a quasiment, je dirais, comblé le gap baissier du 11 juin 2018. Donc on fait un plus haut cette semaine. Mais attention, pourquoi attention? C'est simple. On regarde l'unité supérieure. Voilà. Nexans est dans une dérive latérale. Nexans était sur le bas de cette dérive latérale. Et là, il y a une reprise vers la zone d'équilibre. Alors là, attention, énorme résistance sur les 39,56. Donc apparente phase 2 de Weinstein. OK. Tendance haussière. Enfin, de reprise haussière en hebdomadaire. On va voir les unités inférieures.
Mais déjà, vous voyez une grosse résistance qui sera difficile à passer, les 39,56 €. Mais déjà, il faut rejoindre SSB ici à 37,80 €. Ce que je peux dire, c'est que Nexans peut rejoindre, vu la tendance en hebdomadaire, peut rejoindre, je dis bien peut rejoindre, c'est une probabilité, à moyen terme les 37,80 €. Et puis après, on verra, ça peut se hisser sur les 39,56 €. Maintenant, nous allons identifier les supports éventuels. Le premier support en hebdomadaire, alors bien sûr, vous avez le Kumo là qui protège la tendance. Le Kumo là, on va dire le Kumo futur est haussier. Il y a un angle, voilà, il est haussier. Le Kumo futur, donc il protège la tendance du titre. Mais le premier support, bien évidemment, se situe à ce niveau des 31,78 €, donc un support moyen terme hebdomadaire. Vous suivez votre moyenne 20 aussi. Il faut suivre votre moyenne 20, voilà, qui est ici, là, en pointillé. D'accord? Voilà. Donc, premier support identifiable à moyen terme, on va dire assez important, sont les 31,78 € en journalier. En journalier, nous retrouvons nos 31,78 €. Il y a le Kumo qui protège le titre Nexans, d'accord, cette zone du Kumo span haussier qui protège le titre. Et vous avez également notre support qui est identifiable ici en unité journalière à 33,71 €. En intraday, je vous montrerai que le 4 heures, bon, l'horaire est haussier, donc ce n'est pas très intéressant. Donc le 4 heures, vous voyez une reprise haussière sur l'unité H4. Suite, bien sûr, au dépassement des récents plus hauts ici du 24 septembre. Et vous voyez donc aujourd'hui, on fait des plus hauts sur le titre Nexans. Alors, ce que vous remarquez, c'est que le support que je vous ai donné des 33,71 €, un support journalier, vous le retrouvez en H4, puisque voilà, il correspond au Kumo futur. Donc, ce support, on va dire, unité journalière, se retrouve en intraday. Ce support des 33,71 € va bien sûr protéger le titre d'une éventuelle correction. En conclusion, reprise haussière du titre Nexans. Attention aux futures résistances 37,80 puis 39,56. Les 37,80 peuvent être atteints sur le titre tant que les 31,78 € ne sont pas enfoncés. Premier support hebdomadaire. Tant qu'on est au-dessus des 31,78 €, on rejoint les 37,80 €. Le premier support identifiable, on va dire unité jour, que l'on remarque ici également, qui tient aussi pour le 4 heures, une protection par le Kumo span des 33,80 €, 33,71 € sur les 33,71 €. Reprise possible en cas de rupture, on peut descendre jusqu'au éventuellement 31,80 € sans remettre en cause la tendance haussière. Et donc, le premier objectif des 37,80 €. Je passe maintenant à la dernière valeur, The Blockchain Group. The Blockchain Group qui clôture à 22 cents penny stock. Donc 22 cents, et je le répète encore une fois. Voilà, je vous montre le mensuel. Donc il va se passer quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que The Blockchain Group va descendre progressivement vers 0. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Et je vous dis également que sur cette valeur, vous faites face au meilleur. D'accord? Vous faites face au meilleur avec une carte bleue illimitée. Donc, si vous n'êtes pas formé et expérimenté, vous n'avez aucune chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Cela veut dire que voilà, vous allez trader, ça va marcher une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, très bien, pas forcément d'affilée, mais un jour ou l'autre, si vous n'avez pas la formation, si vous n'avez pas l'expérience, vous allez perdre votre capital, et je dis bien que vous avez 100% de chance de perdre votre capital.
Alors, tous ceux qui vous disent, c'est vrai que je me répète, mais bon, ça fait du bien et il faut se répéter. Tous ceux qui vous disent, oui, The Blockchain Group, ça va flamber, vous allez devenir riche. Non, regardez, je vais vous montrer Visiomètre si vous voulez. Regardez le titre. Voilà. Donc ce titre est réservé aux spéculateurs. Il peut y avoir des violents rebonds sur l'action. Voilà, je l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo. Voilà, ici par exemple, en juillet 2018, il peut y avoir des violents rebonds, mais il n'y a pas d'espoir à avoir sur cette valeur, d'accord? Donc, ne surtout pas investir sur cette valeur. Il ne faut pas avoir d'espoir de croire que cette valeur va flamber. Non, je vous dis non, d'accord? Peut-être que oui, voilà, elle montera, elle peut doubler, tripler, mais au bout d'un moment, cela se terminera, comme d'habitude, par un plus bas que le plus bas précédent. Bien, procédons à l'analyse. Alors, qu'est-ce qui se passe en hebdomadaire? Il se passe quoi? Alors là, il y en a qui vont vous raconter que The Blockchain Group démarre une phase 2 de Weinstein. Alors, moi, je vous dis non. Voilà, c'est mon avis, mais je vous dis non. Alors, The Blockchain Group est dans le Kumo-span. Un Kumo-span qui est horizontal. D'accord? Alors, là, bien sûr, on va dire que c'est possible. Je dirais que c'est possible. Attention au croisement quand même ici. Je ne fais pas de cours sur les Shimoku, je le répète. Hein. Il y a des gens qui sont très compétents dans ce domaine. Moi, je l'utilise dans ma méthode, mais je ne donne pas de cours. Alors, là, effectivement... Alors, voyez là. Alors là, je suis sûr qu'il y en a qui sont partis. Hein. On a passé SSB. Là, je suis sûr qu'il y en a qui sont partis et qui ont perdu pas mal, bien sûr. Bien sûr, s'ils ont stoppé. Enfin, s'ils ont stoppé, court, ok. S'ils n'ont pas stoppé... ils perdent et voilà. Alors là, dans cette configuration, mais bien sûr, je resterai prudent parce que je connais très bien ce genre de valeur. On peut dépasser le Kumo-span. J'explique ça de manière manuscrite à un des abonnés au mois de septembre. Alors, l'objectif, c'est quoi l'objectif? C'est 100%. Voilà. L'objectif, je dirais, est à 44 cents. 44 cents, ok? Maximum, compter une extension algorithmique. Mais attention, alors il ne faut pas dire, ça y est, Stéphane, il m'a dit que c'est bon, elle va prendre 100%. Non, non. Rappelez-vous de la notion de probabilité. La notion de probabilité. Je dis que si The Blockchain Group dépasse SSB ici, il se peut-être que le titre aille sur les 44 cents. En tout cas, avec ce genre de valeur, il faut être extrêmement prudent. Extrêmement prudent. Plus prudent que d'habitude. C'est comme avec les biotechnologiques, d'accord? Bien. Alors, là, voilà, quand je vois ça, je suis prudent. On peut très bien y aller. Mais bon, d'accord? Qu'est-ce que ça donne en journalier? Alors, en journalier, c'est très intéressant puisque nous avons en fait une structure haussière. Nous avons une structure haussière, d'accord? Bon, c'est un peu bizarre, on va dire, mais une structure haussière. Et là, je dirais, on va voir l'H4, là, je dirais qu'effectivement, là, le titre peut rebondir. Peut rebondir, ok? Peut rebondir, peut-être sur Kijun-sen, ici, à 26,7. Alors, je vous ai tracé SSB hebdomadaire ici à 31 cents. Donc, rebond possible jusqu'au 26,7. D'accord? Il faudra rejoindre déjà les 31. D'accord? Si vous voulez espérer éventuellement le 100%, 44 cents, il faudra redépasser SSB les 31 et les plus hauts ici à 32,85. En tout cas, la structure est haussière. Sur une tendance baissière de fond, il ne faut pas rompre donc la droite ici déjà que je vous ai tracée. Voilà. OK? Qui rejoint tous les plus bas depuis mars 2019. On peut considérer que tant que cette droite tient, on peut aller chercher les 26,80, voire les 31 cents et plus si affinité. Alors voilà, nous avons une structure haussière journalière, d'accord? C'est mon avis, je dis bien, c'est mon avis. Voilà, c'est à force de ma télégraphique. Voilà, pour moi c'est aussi en jour, mais vous voyez, c'est baissier en H4. Le Kubo est descendant, d'accord? Mais voilà, je vous ai dit, pour moi, c'est peut-être là une zone de support. D'accord? Un rebond est possible jusqu'au 26,80. Voilà, je ne vous dis pas pourquoi je vous dis ça, bien sûr. J'ai une raison.
bien qu'il y ait un H4 baissier. Attention à ne pas rompre. Déjà, combler le gap ici, là, le petit gap, d'accord, ici, là, vers les 19. Et bien sûr, rompre la droite de tendance haussière de mars 2019. Soyons clairs et ce n'est bien sûr que mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez. Je ne vais pas vous dire, oui, voilà, d'accord. The Blockchain Group réservé à la spéculation, d'accord. C'est un peu comme Quantum Génomique. Disons que voilà, vous avez une stratégie claire. Vous avez un stop gain quand vous rentrez en position sur la valeur. Et vous avez bien sûr un stop de protection du capital. D'accord? Parce qu'après, vous ne mettez pas de stop, vous rentrez dans le mode espoir. Et là, c'est fini, c'est terminé. En tout cas, voilà. Sinon, pas d'investissement. C'est mon avis, bien sûr. Puisque nous sommes sur une tendance de fond baissière. Je vous remercie de votre écoute. Je réaliserai une autre vidéo puisqu'il y avait 13 valeurs qui m'avaient été demandées par les abonnés. Donc je réaliserai ultérieurement une autre vidéo de 3 valeurs. Si vous souhaitez une analyse, vous me contactez à l'adresse qui s'affiche maintenant. Si vous voulez recevoir la newsletter privée que je réalise tous les mois, vous me contactez également à cette adresse. Pour suivre et pour être au courant des nouvelles vidéos, et si vous avez apprécié mes vidéos, mettez un like, commentez-la et surtout abonnez-vous à la chaîne. Voilà, en bas à gauche, vous avez le petit logo pour vous abonner. Merci à tous et je vous souhaite un bon week-end.